Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour vous faire une vidéo de mes produits terminés. Je vais vous dire rapidement ce que je pense de chacun des produits. J'en ai pas mal donc je vais aller assez vite, mais si vous avez besoin de plus de précision, n'hésitez pas à me poser vos questions en commentaire, j'y répondrai avec plaisir. Donc on va commencer par une crème hydratante pour le visage de la marque Embryolisse. C'est la crème riche hydratante, soin hydratant, réparateur, peau sèche et déshydratée que j'utilise en hiver et que j'ai terminée sur mon décolleté parce qu'elle est trop riche pour moi en été. Elle me graisse le visage, elle est très bien, je l'achète et je la rachète chaque automne-hiver, donc j'en ai une en stock, donc oui, je rachèterai. Un shampoing de la marque Acure, c'est un shampoing dont je vous ai parlé plusieurs fois, que j'aime beaucoup, que j'ai déjà racheté dans ma dernière commande iHerb. C'est un shampoing hydratant et qui donne du volume. Il n'est pas du tout agressif pour les cheveux, il est vegan, donc 100% naturel, et mon cuir chevelu l'adore, donc franchement il est super, il donne beaucoup de volume. J'ai jamais vu un shampoing qui donnait autant de volume à mes cheveux. J'en suis fan, donc j'achète et je rachète sans hésiter. Une huile végétale de la marque Cartier, c'est le macérat huileux, huile végétale de carotte bio, donc ils disent que c'est bronzage et vitalité. En effet, ça donne un léger hâle sur le visage, donc ça complète une routine bonne mine, on va dire. Et pour l'été, moi j'adore l'utiliser, j'aime beaucoup cette huile végétale de cette marque. J'ai entamé aussi le macérat huileux de chez Aromazone et je préfère celle de chez Cartier. Voilà. Je ne sais pas pourquoi, et elle est peut-être de meilleure qualité, celle de chez Cartier, mais elle a un fini plus nourrissant, je trouve, et plus protecteur pour le visage, alors que celle d'Aromazone, je sais pas, je la trouve moins, elle apporte moins de nutriments. Je sais pas comment expliquer. En tous les cas, sur mon visage, celle-ci est beaucoup plus elle est plus appréciée en fait. En plus, ça fait longtemps que je l'ai cette huile et elle n'a pas du tout tourné ni rien du tout. Elle est restée toujours nickel. Donc oui, je rachèterai. Franchement, je rachèterai. Il y a juste le packaging qui est un peu inefficace, c'est-à-dire que c'est sous forme de pipette et en fait la pipette là, elle se presse plus du tout. Elle est super dure. Donc en fait, à la fin, je vais utiliser directement sur ma main pour me l'appliquer. Ensuite, une crème hydratante pour le corps. C'est un baume d'argan nourrissant de la marque Yves Rocher, de la gamme Tradition de Hammam. Elle est à la fleur d'oranger aussi. L'odeur est à la fleur d'oranger. J'aime pas du tout cette odeur. En plus, pour un baume, elle est liquide, elle hydrate pas des masses. Enfin non, j'ai pas aimé. Ils me l'ont offert, je crois, cette crème. Donc non, je n'achèterai pas cette crème. Voilà, je recommande pas. Ensuite, des après-shampoings de la marque Acure, de la marque Aubrey Organis. Donc non, c'était ça c'est autre chose. Voilà, ce sont ces deux-là. Donc vous en avez, les deux sont pour cheveux secs. Donc vous en avez un mangue coco et un à l'odeur sucré, miel sucré. Et en fait, donc il y en a un à l'huile d'avocat et au beurre de mangue, oui. Et c'est celui-ci que je préfère, il est absolument divin. Et celle-ci c'est à la rose musquée et à l'huile d'argan. Voilà, il a une odeur un petit peu moins gourmande, celui-là il est génial. Et il hydrate super bien les cheveux. En fait, je l'utilise avant shampoing et non pas après shampoing. Ça, ce sont les formats voyage. J'aime bien les prendre pour utiliser les produits avant de l'acheter en grand format. Et donc, j'humidifie mes cheveux, je mets un peu d'après-shampoing donc dessus, je masse bien, je laisse poser 15 à 30 minutes en fonction de ma disponibilité. Des fois plus, des fois moins, enfin bref. Et après, je rince, je fais mon shampoing et je mets pas d'après-shampoing et vous avez les cheveux divins. J'adore ces après-shampoings, donc oui, je rachèterai évidemment. Un tonic que j'ai acheté sur le site iHerb pour peau sèche que j'ai pas du tout aimé, de la marque Reviva Labs. J'ai pas du tout aimé ce produit, mais alors pas du tout à cause de l'odeur. C'est une odeur, vous savez, des anciennes, quand on était petit là, Diadermine, on achetait des petits toniques pour le visage. C'était mon premier tonique pour le visage, il avait une odeur chimique. Et ça a la même odeur, une odeur très chimique. Pourtant, ils disent que c'est un produit naturel et avec une fragrance naturelle. Je sais pas, j'ai pas du tout aimé. J'ai pas du tout aimé ce produit. En plus, je l'ai pas trouvé particulièrement hydratant sur mon visage. L'élastine et collagène, non. Donc non, je ne rachèterai pas.
Une crème hydratante de la marque Tion Health de la gamme Adama, qui est à l'orange vanille, qui a une odeur très gourmande, qui hydrate super bien, qui lisse bien la peau. Voilà, moi je l'ai utilisé sur le décolleté sous ce format-là pour l'essayer. Et j'ai racheté le grand format pour tout le corps parce que j'adore et l'odeur et l'efficacité de ce produit. Je crois que j'ai déplacé la caméra. Voilà. Une crème hydratante pour les cheveux. Voilà. De la marque Madrelade que j'aime beaucoup, si ce n'est, elle est à l'huile d'argan, si ce n'est son odeur, elle a une odeur pas agréable en fait. Donc ce que je faisais, c'est que je le mettais sur les mains, je l'appliquais sur les mains, je massais bien, elle est très efficace. Et ensuite par dessus je mettais une crème d'Yves Rocher aux fruits rouges qui a une excellente odeur mais qui ne sert à rien en fait. Je trouve elle sent bon en fait, mais je trouve qu'elle hydrate pas du tout les mains. Donc je cumulais les deux et puis là ça me faisait un combo parfait. Elle est hyper hydratante, elle est nourrissante, elle est géniale. Je l'ai déjà rachetée. En plus, en ce moment, elle est à quelques centimes sur le site. Donc, si vous passez commande sur ailleurs, je vous conseille de l'essayer, de la mettre dans votre panier parce que, voilà, elle est efficace. Par contre, je préviens, elle n'a pas une bonne odeur. Packaging hyper pratique. Voilà, j'en ai une autre là dans mon sac. Je la dégaine dès que j'en ai besoin. Une crème hydratante pour le corps, donc c'était un format comme ça que j'ai coupé en fait pour pouvoir terminer jusqu'à la dernière goutte tellement j'ai aimé ce produit. Donc c'est toujours de la marque Tion Health et celle-ci est à la coco blanche, voilà, et aux herbes botaniques. J'aime beaucoup cette crème, seulement voilà, elle est plus onéreuse que celle-ci et 120 ml, ça se termine vite donc du coup je rachèterai pas tout de suite, mais si j'en ai l'occasion, si je vois une promo, je rachèterai. Parce que j'ai beaucoup aimé ce produit. Ensuite, de l'eau enrichie à l'aloe vera que j'achète sur le site iHerb. Celui-ci, je vous l'ai présenté plusieurs fois, ce produit, et je l'aime beaucoup. Là, j'en ai terminé 2. J'utilise pour mon cuir chevelu, pour m'hydrater le visage, en tonique sur le visage sur un coton. Voilà, je l'utilise aussi pour faire des DIY. C'est un incontournable. Je rachète et je rachète en boucle en fait ce produit. Je l'aime beaucoup. Des sprays d'eau minérale de la marque Cora que j'aime beaucoup aussi, voilà, et que j'achète en boucle. Un démaquillant, une huile démaquillante de la marque Kiko que j'ai détesté et qui s'est terminé finalement en se cassant ici. Il est tombé, il s'est cassé et tant mieux parce que je savais pas comment le terminer. Ça fait longtemps que j'ai acheté ce produit. C'est une youtubeuse qui en parlait et qui disait qu'elle était très bien. Moi j'ai pas du tout aimé, mais alors pas du tout à cause de l'odeur. Est-ce qu'elle démaquille bien? Je ne saurais même pas vous dire, tellement l'odeur m'a indisposée, je l'enlevais en fait directement. Après j'ai décidé de l'utiliser pour nettoyer mes pinceaux, mais voilà, elle s'est cassée, ça s'est terminé, et tant mieux. Je ne rachèterai pas évidemment, et je pouvais plus me le voir dans ma salle de bain, donc c'est parfait. Un petit gel douche Yves Rocher bleu végétal, j'ai adoré l'odeur, très bonne odeur. Est-ce que je rachèterai? Oui, peut-être. Un gel douche zéro Sanex, celui-ci c'est ma belle-mère qui me l'avait acheté et j'aime pas en fait, j'aime pas parce qu'il n'y a pas d'odeur. Il mousse bien, il lave bien, mais il n'y a pas d'odeur et moi j'aime les odeurs gourmandes sous la douche qui moussent bien, vous savez, réconfortantes, etc., qui me font voyager. Celle-ci pas du tout, donc non, je n'achèterai pas ce produit. Le gel d'aloe vera, le gel natif d'aloe vera bio de chez Aromazone que j'ai terminé, que j'ai beaucoup aimé, qui est très efficace. J'ai pas racheté ce produit, j'ai racheté le gel d'aloe vera qu'ils ont sur iHerb de la marque Real Aloe, qui est beaucoup moins cher que celui d'Aromazone, mais j'ai l'impression qu'il est moins concentré. Donc je pense que je rachèterai celui-ci quand l'autre sera terminé. Un déodorant de la marque Crystal en spray comme ça que j'ai acheté sur iHerb que j'aime pas du tout. C'est un déodorant naturel mais je l'aime pas du tout. Il est pas du tout efficace. Je vous le déconseille. Évidemment je rachèterai pas. Hein. Ah, une petite crème de change de la marque Mustela pour les enfants. Donc ça c'est une très bonne crème. Je l'ai eu en dose d'essai comme ça. Je vais la racheter en grand parce qu'elle est vraiment très bien. Voilà, je connaissais pas du tout, je sais pas si c'est nouveau ou quoi, mais je connaissais pas du tout ce produit. Donc pour les mamans, cette crème de change est vraiment très bien. Une crème triple action de la marque Yves Rocher, minceur intensive. Donc j'ai terminé 2 petits tubes comme ça, j'en ai un autre en cours et un autre en réserve. Ils me les avaient donnés chez Yves Rocher et je les trouve
enfin je suis hyper surprise parce que je les trouve efficaces. Moi je crois pas du tout à l'efficacité de ces crèmes, et celle-ci est anti-cellulite, minceur et fermeté, mais comme je les avais, je dis bon, je vais les utiliser. Et vous savez, c'est le genre de crème qui s'applique et il faut beaucoup masser en fait pour que ce soit vraiment efficace, faire des palpés roulés. Moi je suis pas du tout patiente pour ça, et donc j'ai trouvé une technique pour que ce soit efficace. En fait, ce que je fais, c'est que je gomme ma peau. Donc vous pouvez la gommer avec un gommage classique sous la douche, ou alors moi ce que je fais, c'est avec ma brosse naturelle, donc à sec sur la peau. Donc je masse mon corps, donc les parties de mon corps où je veux appliquer cette crème, et donc ça favorise en plus la circulation sanguine, c'est très bien, et voilà, donc ça me gomme le corps. J'applique cette crème, donc forcément sur un corps gommé, elle pénètre mieux et elle est plus efficace. Et donc au lieu de masser, ce que je fais, comme je suis une très grande fainéante, je ne me masse pas, j'ai pas la patience. Donc ce que je fais, c'est que je mets un panty. Donc vous savez, c'est les shorts qui sont galbants en fait, qui maintiennent en fait le corps, et voilà, donc du fait que ça frotte le corps, quand on marche, etc., ça le masse, et je trouve qu'elle est hyper efficace pour ce qui est de fermeté. Anticellulite, je saurais pas dire, je l'ai pas utilisée assez longtemps, ça fait 10 jours que j'utilise cette crème. Mais pour ce qui est de la fermeté, je la trouve hyper efficace. Je suis assez surprise. Donc, est-ce que je rachèterai? Peut-être. Franchement, peut-être. Si j'en ai encore besoin, je la rachèterai. Je l'achèterai, cette crème. Et voilà, j'ai encore 2 petits tubes comme ça à terminer. Donc, voilà, si vous cherchez une crème amincissante, donc déjà pour la fermeté, je peux vous dire qu'elle est efficace. Pour ce qui est de la minceur, je ne me suis pas mesurée, donc je ne saurais pas vous dire. Anticellulite, je pense qu'il faut l'utiliser quand même plus longtemps pour voir une efficacité. Ensuite, qu'est-ce que j'ai? J'ai 2 actifs qui ne sont pas terminés, mais que je jette parce que ça fait trop longtemps que je les ai, donc de chez Aromazone. Actifs concentrés, éclat et lumière et Mélanoréclus. Ce sont des actifs cosmétiques de chez Aromazone qui sont unifiantes pour le visage, donc ça aide en fait à atténuer les taches et à prévenir les taches cutanées, l'apparition de taches cutanées. Je les jette parce que ça fait trop longtemps, comme je vous ai dit, puis je les utilisais plus. Je les mettais dans ma crème hydratante de visage, dans mes masques de temps en temps, etc. Mais je rachèterai pas parce que je vois que je les utilise pas, donc non, je rachèterai pas ces produits-là. Par contre, est-ce qu'ils ont été efficaces? Je pense que oui. Ça fait un moment que je les ai pu utiliser, mais je pense que oui, j'en garde un bon souvenir. Voilà, sur le coup, j'ai vu l'efficacité, mais après, je vous ai fait une routine complète en fait pour atténuer les taches cutanées, pour les faire disparaître. Même en 10 jours, j'ai réussi à faire disparaître ma tache cutanée, et ça grâce à un produit que ma dermato m'avait conseillé. J'ai plus le nom en tête, mais de toute façon, je vous mettrai le lien de la vidéo en barre d'infos. Vous pourrez directement la voir. 2 gels douche, un gel douche de la marque Brittany que j'avais eu dans ma boîte à beauté, je crois, oui, ma boîte à beauté, à la fleur de Beuée. C'est un gel bio, je crois, oui, il est bio. Il est agréable à utiliser, il mousse bien, il lave bien, il a une odeur fraîche et d'herbe un petit peu comme ça, naturelle. Par contre, son prix est hyper onéreux, donc non, je n'achèterai pas ce gel douche pour ça. Voilà, j'étais contente de l'avoir eu dans ma boîte à beauté, mais je ne mettrai pas un tel prix, je sais plus, je crois que c'était 12 € la bouteille, donc je ne mettrai pas un prix aussi onéreux sur un gel douche. Un gel douche de la marque Yves Rocher, framboise agriculture biologique, voilà, donc le plaisir nature. Oui, c'est très bonne odeur, très sympa à utiliser sous la douche. Celui-ci, je crois qu'il me l'avait offert. Un parfum que j'ai terminé, c'est le J'adore de Dior, que j'ai adoré porter, mais voilà, j'en avais marre d'ailleurs il en reste un petit peu au fond. J'en avais marre de ce parfum, donc non, je rachèterai pas, et j'ai déjà changé pour Si de Armani. Un après-shampoing de la marque Désertessence à la coco, que j'ai pas trouvé particulièrement efficace. Il est agréable à utiliser, mais finalement ce sont les enfants qui l'ont terminé, et non, je ne rachèterai pas parce qu'il y a beaucoup mieux. Il y a
Il y a les après-shampoings de la marque Giovanni que j'achète sur iHerb, ou ceux de la marque Acure ou Aubrey qui sont beaucoup plus efficaces. Donc je ne rachèterai pas d'après-shampoing de la marque Desert Essence, ni de shampoing de la marque Desert Essence, il y a mieux. Ensuite, qu'est-ce que j'ai? J'ai une huile végétale de cranberry que j'ai pris comme ça en petite dose d'essai sur Aromazone. J'ai beaucoup aimé cette huile végétale. Elle est anti-rides et elle donne bonne mine, elle est antioxydante. Oui, je la rachèterai. Un tonique de la marque Herborian qui m'a fait des boutons, figurez-vous. Donc c'est un petit échantillon qui m'avait été offert pour l'achat de la CC crème de cette marque là, et j'ai pas du tout aimé, ça m'a fait des boutons, donc en fait je l'ai terminé sur mes mains. Ensuite, un hydrolat pur rose de Damas de la vallée Muguna. Voilà, tonifiant astringent que j'achète sur Aromazone. C'est un hydrolat bio et voilà, moi je déteste les odeurs de rose et celle-ci je l'aime beaucoup. C'est une odeur de rose fraîche. J'ai aimé l'utiliser, je l'ai conservé bien sûr au frigo, et quand je suis arrivée presque aux 3/4 en fait, j'ai complété moitié-moitié d'eau de concombre que j'achète sur Aromazone, et voilà, qui a un grand pouvoir hydratant. Et du coup le mélange j'ai pas aimé par contre, parce que le mélange de la rose avec de l'odeur de concombre, j'ai pas aimé du tout, donc je l'ai terminé. Voilà, par contre je referai pas l'expérience. L'eau de concombre je l'utiliserai dans mes masques, mais je le remélangerai pas à un hydrolat, c'est dommage, parce que du coup j'ai pas aimé terminer ce produit à cause de ce mélange là. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Ah oui, alors quelque chose que je jette. Je voulais vous en parler dans mes produits terminés parce que je le jette, vous savez, c'est un rangement. Oups, voilà, j'ai tout fait tomber, merveilleux. C'est un rangement que j'avais acheté sur AliExpress, comme ça, vous savez, qui se tient sur un cintre, avec plein de petits rangements en plastique comme ça. Et derrière, vous avez des petits emplacements pour mettre vos colliers, voilà, tout le long. Et je vous le conseille pas du tout, je le jette parce que je sais pas où le mettre sur un cintre, même en bois, je trouve ça très laid dans une chambre. Et puis les compartiments, ils sont pas assez profonds, on peut rien mettre. Et puis derrière, je sais pas, les colliers ils pendent comme ça, c'est trop laid, voilà, c'est trop moche à exposer dans une chambre. Donc voilà, je le jette, tant pis. C'est le dernier produit, tiens, un produit que j'ai fabriqué moi-même en fait. Là c'est un packaging que j'ai réutilisé, vous savez, là c'est le beurre de chez Body Shop, et je l'ai réutilisé pour mon gel démaquillant rinçable que j'ai fabriqué avec des produits de chez Aromazone, une huile végétale et un émulsifiant à froid que j'ai beaucoup aimé utiliser. Vous l'appliquez, vous massez votre visage, ça vous démaquille, vous rincez, ça se transforme en lait et vous avez la peau hyper douce. Par contre, c'est pas un démaquillant aussi efficace, je trouve, qu'une huile végétale. Ça ne décolle pas aussi bien le maquillage. Donc je le faisais 2 fois de suite, et pourtant je porte pas beaucoup de maquillage. Donc je le faisais 2 fois de suite pour avoir vraiment un coton nickel avec c'est un trou de mémoire. Et voilà, j'ai trop parlé. Dernier produit, j'ai trop parlé. Avec le tonique. Donc, par contre, l'avantage, c'est que ce produit-là vous épargne en fait le double nettoyage. C'est-à-dire que quand vous rincez votre démaquillant, tout tombe en fait avec l'eau, ça se transforme en lait, c'est rinçable. Donc, c'est l'avantage. Mais l'inconvénient, c'est que ça ne démaquille pas aussi bien qu'une huile végétale. Surtout les yeux d'ailleurs. Voilà les amis, j'en ai terminé. Dites-moi s'il y a des produits qui vous intéressent. Je vous donnerai les liens, notamment des produits que j'avais achetés sur iHerb ou sur Aromazone. Je vous donnerai les liens parce que là, ça fait beaucoup de produits. Pour retrouver tous les liens, je vais passer un temps fou. Donc voilà, n'hésitez pas à me demander en commentaire les liens des produits qui vous intéressent. Je vous fais de très gros bisous et je vous dis à bientôt. Bye bye!